On va commencer tout de suite avec un truc très sympathique, à savoir des cartes Yu-Gi-Oh! Il y en a eu 10, si je dis pas de bêtises. On va commencer avec la toute première qui est Note Elfique, 4-1 de la succession, qui est une piège continue donc de Note Elfique. Note Elfique qui aura du support dans Chaos Origins, mais pas que Note Elfique. Il y a un autre archétype qui est lié, qui est Mécène du Pouvoir, qui aussi aura du support dans cette petite boîte qui a l'air de mieux en mieux. Enfin, plus on a des reveals sur cette boîte, plus cette boîte a l'air intéressante. Que nous dit ce petit piège? Le monstre dans votre zone main centrale ne peut pas être banni par des effets de cartes de votre adversaire, et vous pouvez envoyer un autre magie piège de votre main ou terrain au cimetière, déclarer un niveau de 1 à 4 pour invoquer spécialement un jeton Séraphin Note Elfique, qui est un monstre plante synthoniseur feu qui a 0 d'attaque et de défense, du niveau déclaré. Ça c'est hyper intéressant pour n'importe quel deck qui joue autour de la synchro, quoi. Enfin, clairement tu peux avoir le synthoniseur que tu veux, c'est pépite quoi. Tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer spécialement de monstres, excepté des notes elfiques. Ok, ça c'est un peu plus chiant, mais pourquoi pas. Ça reste quand même une carte assez cool je suppose. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, évidemment. Donc ouais, je retiens un peu ce que j'ai dit sur le fait que ce soit une carte qui soit utilisée par tous les decks synchro, hein. Il suffit de lire jusqu'au bout pour se rendre compte que finalement tu es lock en note elfique. Tant mieux, d'un côté tant mieux, parce que sinon... oh seigneur. Tu peux sortir tout et n'importe quoi, ça aurait été vraiment pénible. Mais ça reste une carte qui, selon moi, est assez bonne. Vu que tu peux sortir n'importe quel synthoniseur. Autre petit piège, qui cette fois-ci est de Mécène du Pouvoir, c'est Ombre de la fin des temps du Mécène du Pouvoir, qui est un piège normal. Invoquez spécialement un monstre Mécène du Pouvoir depuis votre main ou extra deck face recto ou depuis le cimetière. Puis vous pouvez appliquer ces effets dans l'ordre selon le nombre de types de cartes différents Fusion Synchro et Xyz que vous contrôlez. On voit bien que Mécène du Pouvoir, ou en tout cas cette carte est vraiment axée pour le Genesis. Ils n'ont pas compris que le Genesis ne fonctionnait pas, donc ils continuent quand même à tuer le bébé dans l'œuf, mais c'est pas grave. S'il y en a un ou plus, on bannit face verso les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Ok, très bien. Si on en a 2 ou plus, on bannit face verso une carte contrôlée par l'adversaire. Ok. Et si c'est 3, on bannit face verso une carte au hasard depuis la main de l'adversaire. Donc bien évidemment, si vous avez 3, une fusion, une synchro, une Xyz, en fait là, tout est banni. Hein. Ça bannit depuis le dessus du deck, depuis le terrain et également depuis la main. Ce qui fait que c'est une carte plutôt bonne. Plutôt bonne, juste un peu dommage que ça soit bloqué aux fusions, synchro et Xyz. Sachant que Mécène du Pouvoir a également des pendules. On parle d'extra deck face recto. En plus de ça, donc c'est un peu dommage de ne pas élargir le champ des horizons, comme on dit. Mais tant pis. Tant pis, tant pis. Petite carte magique. Théo Réalisation Pastorale. Oui, c'est pas les pendules, mais pas que du coup. Parce que tu vas voir qu'il va y avoir aussi une Link qui est Mécène du Pouvoir. Donc c'est ça qui est dommage, et ils ont voulu faire un pas en arrière avec le Genesis. Et voilà, ils essayent de le sauver en le mettant au Japon, enfin au Japon en OCG. Je suis pas sûr que ça va marcher, hein, mais tant pis. Que nous dit Théoréalisation plutôt, Pastoralis, donc c'est une magie normale. Si vous contrôlez une carte Armage, Doomzed ou Note Elfique, invoquez spécialement un Médius le Pur. Évidemment la carte médiane, médiane du deck. Depuis que ce soit la main ou le deck, et aussi votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet. Lorsque le monstre est invoqué spécialement, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ciblez un monstre fusion synchro ou Xyz dans votre cimetière, invoquez-le spécialement dans une zone pointée par un monstre lien. Ok. C'est trop spécifique. Vraiment trop spécifique. Mais tant pis. Oui, c'est fort, hein, évidemment que c'est balèze, hein, mais c'est trop spécifique à mon goût. Enfin,
Juste réinvoquer sans que ce soit dans une zone pointée par un monstre lien, ça aurait été pas trop mal, mais tant pis. Et bien, bonne soirée, Aster. Et bah, écoute, peut-être à une prochaine pour de nouveaux packs. Sait-on jamais. On ne peut utiliser qu'un effet de théo-réalisation pastoralique par tour, heureusement d'ailleurs. Uniquement une fois le tour. Bon, quand même, invoquer un Méduse si on a Armage de Mouzed ou Notelfic, c'est pas trop mal. Hein. Surtout que l'adversaire peut pas répondre à ça, donc c'est quand même assez cool. C'est vraiment la deuxième partie de l'effet qui me turlupine un peu, mais en soi, je pense que cette carte va être très utilisée naturellement. La carte suivante, c'est Royaume du Mécène du pouvoir de l'impasse. Toujours plus long. Viraya, magie jeu rapide, qui est quand même très classe, j'aime beaucoup. Montrer un Nerva, la mécène du pouvoir de la création, un Jupiter, le mécène du pouvoir de la destruction, et un Junora, le mécène du pouvoir de l'accordage depuis votre extra deck. Terrain face recto et ou cimetière. Si vous le faites, votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effets en réponse à l'activation des effets de vos monstres mécènes du pouvoir ce tour. Oui, c'est fort. Oui, c'est fort. Si vous allez bannir une ou plusieurs cartes au-dessus de votre deck, pour activer l'effet d'un monstre mécène du pouvoir que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière à la place. Pas mal. Pas mal. C'est pas les cartes de Yuma, ouais, c'est quand même pas Chevalier Fantôme non plus. Et pourtant... Oh, c'est long. Après, on va pas se mentir, un Royaume du Mécène du pouvoir de l'impasse Viraya, et heureusement que les decklistes manuscrits, je crois que ça se fait plus trop. Heureusement, hein, parce que là, j'en connais des gens, ils auront mal au poignet. Hein. J'en connais, ils auraient du mal au poignet. On a parlé de carte lien un peu plus tôt. La voici, elle est sublime. Je crois que de toutes les cartes Yu-Gi-Oh, c'est celle que je trouve la plus belle, sincèrement. Sans rire. Envoyer mécène du pouvoir des prières pures. Un monstre ténèbre elfe lien, qui a 300 d'attaque de lien 2 avec les flèches en haut et en bas. Il faut 2 monstres non liens pour l'invoquer. Et si cette carte est invoquée par lien et que vous avez un monstre mécène du pouvoir dans votre cimetière, vous pouvez ajouter une carte théo-réalisation depuis votre deck à votre main, ce qui naturellement va accélérer un petit peu la carte qu'on a vue un peu plus tôt, histoire de la tuto efficacement. Durant la main phase, si vous contrôlez un autre monstre ténèbre elfe, vous pouvez, en effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par lien en utilisant des matériels que vous contrôlez avec cette carte, bien sûr. Ce qui est très très fort. Tu peux invoquer n'importe quel lien, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est IP into starter. Que demander de plus? Franchement. Que demander de plus? Bon, heureusement, la carte en soi, elle est générique dans son invocation, mais ça sera utilisé très peu dans les autres decks, hein, je pense. Sauf si t'as une engine, évidemment, mais on va pas parler d'engine ici, on va vraiment parler de deck. Cette carte sera utilisée que dans les decks qui utilisent les mécènes du pouvoir. Sinon, je ne vois pas le gros intérêt de cette carte. Et en plus, si t'as pas de monstre ténébreux elfe, ça ne sert à rien. Donc je pense pas que cette carte sera utilisée ailleurs que dans Mécène du pouvoir, ou en tout cas si jamais il y a une engine, parce que franchement la carte est hyper bonne. Hein. Elle est hyper bonne. Et on a une autre carte de l'extra deck. Fierté de Juin Notelfic, qui est un lumière magicien synchro de niveau 10, qui a 1300 d'attaque, 3100 d'attaque, pardon, 1800 de défense. Il faut un monstre synthoniseur et au moins un monstre magicien non synthoniseur, tant que cette carte est dans la zone monstre main centrale. Aucun des joueurs ne peut déclarer d'attaque, sauf avec des monstres dans les zones monstre main centrale. C'est pas mal. J'aime beaucoup le truc des Notelfic de devoir utiliser la zone main centrale
à chaque fois. J'aime bien cette sorte de mécanique assez cool. Durant la main phase, si cette carte est dans la zone main centrale, en effet rapide, vous pouvez la renvoyer à l'extra deck. Si vous le faites, invoquez spécialement maximum un monstre not elfique, chacun depuis votre main, deck et cimetière. Pardon. Ok. Bah écoutez, c'est bien. Oui, c'est d'enfer. Sachant que c'est pas de noms différents en plus de ça, donc tu peux invoquer les trois mêmes si t'as envie d'invoquer les trois mêmes. Non, c'est... Là, on arrive sur quelque chose qui est quand même pas trop déconnant, on va pas se mentir. Donc Notelfix, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, on va passer à des cartes totalement génériques, aléatoires et... Pourquoi pas. Je t'avais parlé de main... Oui, oui, oui. Oui, oui, je comprends. Évidemment que je comprends. Je pense que ça peut bien marcher. Explosion de plasma. Qui est une magie jeu rapide, qui peut être super cool pour plusieurs decks et vous allez très vite comprendre desquels il s'agit. Activez cet effet selon le tour. Si c'est le vôtre, placez un monstre tonnerre au rocher depuis votre deck au-dessus de votre deck. Puis si un monstre tonnerre au rocher est dans votre terrain ou votre cimetière, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc ça va vachement être utile pour tout ce qui est clic éclair, par exemple, hein, qui est le deck qui sortira en même temps dans cette extension. Mais également, on a eu du support pour d'autres decks rochers, notamment guerrier magnétique. Si c'est le tour de votre adversaire, il vous ajoutez un monstre tonnerre au rocher depuis votre terrain, cimetière ou bannissement à votre main. Ou si un ou plusieurs monstres ont été détruits au combat ou par un effet de carte ce tour, vous pouvez l'ajouter depuis votre deck à la place. C'est pas si mal. Franchement, c'est vraiment pas si mal parce que tu peux récupérer des monstres du cimetière et de la zone bannie. Ce qui peut être très cool quand t'as l'adversaire qui te bloque un truc. Vas-y, tu peux le récupérer, tu peux potentiellement le réutiliser derrière. La carte est très bonne. Je sais pas si elle sera énormément jouée, mais la carte est très très bonne pour le coup. En tout cas pour les gens qui ont peut-être pas la thune pour s'acheter les cartes les plus importantes, les cartes magiques, les pièges les plus importantes pour les decks tonnerre et rocher, je pense que c'est une très bonne alternative. Parce qu'à mon avis ça va être une commune. Commune ou super, tu vois, mais pas plus. Ah, peut-être super. Peut-être super. Mais si c'est une carte commune, ça peut être vraiment un bon investissement, je pense. Pour tout simplement remplacer les cartes qui vous manquent parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour s'acheter les autres cartes, ce qui est tout à fait normal. Et je suis dans le même cas que vous. Aménagement paysager de la pierre protectrice. Alors ce truc-là, je pense qu'il y a quelques decks qui peuvent s'en servir de manière relativement efficace. C'est un piège continu. Tant que vous avez 5 cartes dans votre zone magie piège. Les dommages de combat reçus par un joueur sont divisés par 2 et aussi, une fois par tour, vous pouvez activer une carte piège continu, le tour où elle a été posée. Durant la stand-by, vous pouvez révéler 5 pièges continus de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en choisit une au hasard pour vous, à poser sur votre terrain, et aussi mélanger le reste dans le deck, bien sûr. On ne peut utiliser chacun des effets de aménagement paysager de la pierre protectrice qu'une seule fois par tour, et bonsoir Kuzan. Ça, Odillon vous dit merci, Uria vous dit merci, et je suppose que Surnalish peut vous dire merci. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes pièges continus sur Surnalish, et je pense que franchement, ça peut dire merci. Après, pour les autres decks, voilà, c'est pas ça. Mais il y a des petits decks qui se disent ah, c'est pas si mal. Salut Yuken, bienvenue. Donc voilà. Carte encore une fois qui, je suppose, sera aussi une commune qui va traîner dans les classeurs parce qu'il n'y a pas grand monde qui va l'acheter. Je peux me fourvoyer. Je me fourvoie souvent d'ailleurs. Mais je sens mal cette carte. Je la sens très mal. Ici, nous avons Matrape. Oh, Matrape. Piège normal. Encore une carte pour Traptrix qui va peut-être pouvoir s'en servir. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire durant le tour où il a invoqué spécialement un ou plusieurs monstres,
détruisez le monstre qui a activé l'effet, puis détruisez toutes les cartes de l'adversaire dans ces zones magie piège. Adjacentes. Adjacentes. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça peut en détruire qu'une seule zone magie piège. Est-ce que ça peut détruire la zone de terrain? Ça c'est la question en vrai, parce qu'elle est à côté techniquement. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Et la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que un monstre dans une zone magie piège qui active son effet est considéré comme étant un monstre, sauf si c'est spécifiquement écrit sur la carte bien sûr. Auquel cas là on pourrait péter deux potentiellement magie piège. Voilà, ça c'est la question que je me pose. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner. Parce que voilà, moi je suis pas expert en ruling, ça c'est clair. Mais ouais, si on va dire qu'un monstre union par exemple qui veut activer son effet pour se replacer sur le terrain, est-ce qu'on peut détruire ce petit monsieur, puis péter les deux zones magie piège qui sont à côté? Je pense que ça peut se faire. Je pense que c'est des exceptions surtout, comme les cartes union par exemple. Et puis voilà. Nous allons passer à la carte suivante. On va assez vite parce qu'on a quand même des ouvertures derrière. On a encore pas mal de cartes à voir. Pas mal de jeux aussi à voir. On a trois jeux différents à voir. Restriction de voix, un autre piège continu. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres bannis dans la zone monstre main la plus à droite. Ah oui, c'est celle-là, c'est la carte qui est très politisée. Si votre adversaire va invoquer normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres dans sa zone monstre main, il doit utiliser les zones inutilisées les plus à gauche. Donc cette carte, tout simplement, vous dit: de mon côté, je suis obligé d'être de droite, mais en échange, de ton côté, tu es obligé d'être de gauche. Choisissez votre punition. Et bonsoir, monsieur Zey. Donc, moi, honnêtement, une carte comme ça, je trouve ça génial. Je trouve ça très drôle, parce que ça peut empêcher quelques petits gameplays, ça peut rendre des decks très très puissants, relativement faibles. Par exemple, Notelfic qui a besoin de sa zone magie monstre main centrale. Là, il ne pourra pas l'utiliser sauf s'il invoque son troisième monstre d'affilée. Si l'adversaire joue mec chevalier, mec chevalier, ça va être encore plus compliqué du coup. Parce qu'il peut vraiment l'invoquer que à gauche. Il suffit juste de ne pas mettre de magie piège à gauche et t'es tranquille tout le long du duel. Donc, voilà, j'aime bien ce genre de petites cartes complètement bêtes. Complètement pas très très fut-fut, mais rigolo quand même. Qui va pas servir, mais c'est rigolo. Bref. Un monstre à voir encore dans Chaos Origins. Grey Layer, qui est du lore de Gradius. Un monstre lumière machine de niveau 4 qui a 1200 d'attaque et 1000 de défense. Et honnêtement, cette carte n'est pas si mal pour une carte Gradius comme ça. Enfin, du lore de Gradius qui, comme l'avion de Jade ou l'avion de chasse de Jade, un truc comme ça. C'est les mêmes trucs qui sont pas foufou, mais alors celle-ci elle est pas si mal je pense. Vous pouvez sacrifier cette carte et révéler un monstre machine dans votre main. Ajoutez un monstre machine depuis votre deck à votre main d'attributs différents du monstre révélé. Puis, si vous avez ajouté un monstre avec maximum 1200 d'attaque, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres en votre possession sont détruits par un effet de carte, tant qu'elle est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir, détruisez une carte sur le terrain. Et alors, je sais pas s'il y a beaucoup de decks machines qui ont plusieurs attributs, mais est-ce que ça préchoterait pas pour la prochaine boîte du support Roid? Parce que Roid a plusieurs attributs différents. Mais est-ce qu'on n'aurait pas d'autres du coup? Une petite question que je me pose, tu vois. C'est vraiment la petite question que je me pose que... Bon, on a déjà eu un deck GX dans cette boîte, ce serait un peu dommage que dans la prochaine boîte on ait un autre deck GX. Mais suivant le nom et la nouvelle DA que utilise Konami, la prochaine boîte sera à l'effigie de Jaden. Donc est-ce qu'ils vont vraiment rajouter un peu de droïde dedans? En vrai ce serait très drôle. Ce serait vraiment très drôle. Mais... voilà, je pense que ça peut être utile. Je pense que ça peut vraiment être utile, Grey Layer, un peu plus tard, je pense. À voir. Sinon, je trouve que parmi les cartes de Gradius, comme je disais, c'est la meilleure.
qui existent actuellement, qui ne sont pas vraiment spécifiques à Gradius, mais qui font partie de l'univers des jeux vidéo autour de Gradius, enfin tout ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire certainement. La dernière carte, c'est une carte promo V-Jump de juin 2026 qui sortira dans pas longtemps, parce que ça sort le 21 pour être précis. C'est Ilios, le dragon du soleil noir, qui est un monstre ténèbre dragon de niveau 4 qui a 1500 d'attaque et 0 de défense. On peut révéler maximum, enfin maximum non, on peut révéler 3 monstres dragons dans notre extra deck avec minimum 3000 d'attaque et de noms différents. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien dragon que vous contrôlez. Votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte ce tour. Très bon effet de protection, naturellement. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Et ça c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux. Ça tu peux pas l'annuler. On ne peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Évidemment, ça sera un petit boost caché pour Dragon Blanc aux yeux bleus et pour potentiellement Galaxy, puisqu'ils sont tous des monstres fusion, synchro, Xyz ou lien qui ont plus de 3000 points d'attaque, enfin, en tout cas pour la plupart. Il y en a beaucoup. Est-ce que ça va vraiment être utilisé dans Dragon Rouge Arc-Démon? Possible, c'est un ténèbre, pourquoi pas. Sinon, je vois pas vraiment où est-ce que ça pourrait être utilisé. Hein, mais on est déjà quand même plutôt pas mal là-dessus. Bien, messieurs, dames, c'était tout pour les news TCG. Et écoutez, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou nous rejoindre directement sur Twitch. Vous avez également dans la description des petits liens qui pourraient vous intéresser. Et ici même, vous avez les partenaires qui s'affichent. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes Yu-Gi-Oh!